Namasté cher yogi, très heureuse de te retrouver sur ma chaîne YouTube avec cette nouvelle vidéo qui s'adresse tout particulièrement aux débutants en yoga à travers la découverte du style de yoga qu'on appelle le Vinyasa. Le Vinyasa est un yoga postural qui utilise la synchronisation du souffle et du mouvement pour éveiller ton énergie. Chaque cours est alors unique avec une intensité et un rythme qui varient selon l'intention recherchée. Donc, si c'est ton tout premier cours de yoga, bienvenue et bravo. Bien sûr, si tu fais du yoga déjà depuis quelques temps, cette vidéo peut aussi être pour toi, car cela ça va te permettre de ralentir, de revoir les bases de l'enchaînement du Vinyasa, et peut-être de partager un cours de yoga avec un de tes proches qui débute dans la pratique. Cette vidéo est donc accessible à tous. Va à ton rythme, écoute-toi, et fais les variations qui te conviennent. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouveauté publiée sur la chaîne. D'ailleurs, as-tu vu la grande nouveauté de 2024 pour Yogae ? J'ai créé Chakra Bliss, mon studio de yoga en ligne et son application mobile qui marche sous forme d'abonnement et sur lesquels tu as accès à plein de programmes vidéo inédits ainsi qu'à mes lives hebdo et mensuels, à leur replay et à une communauté de yogis avec qui échanger. Clique sur le lien qui s'affiche à l'écran ou sur le lien que tu retrouves dans la description de la vidéo pour profiter notamment des 7 jours d'essai gratuits et ainsi tester Chakra Bliss. Si tu aimes ce que je partage sur YouTube, pratique avec moi toutes les semaines sur le studio en ligne. Allez, maintenant, je te donne rendez-vous sur ton tapis. Namasté. Je t'invite à t'asseoir confortablement assis, peut-être sur des coussins pour être bien confortable, les jambes croisées, en tailleur. Viens allonger la colonne et place bien les mains sur les genoux, relâche les épaules, garde la tête dans l'axe. Et je t'invite à fermer les yeux, tout simplement. On commence toujours la pratique par un temps d'ancrage, où on s'invite déjà à se déconnecter du monde extérieur, à se déconnecter de sa journée, de sa semaine, pour amener l'attention à soi, à ce corps physique, assis, pour amener l'attention à cet instant où peut-être certaines émotions me traversent, certaines pensées également. J'observe ce qui se passe en moi sans me juger. Je prends conscience de mon souffle en venant placer une main sur mon ventre et l'autre main sur ma poitrine. J'essaye si possible d'inspirer et d'expirer par le nez. J'essaye ici de créer une respiration profonde. J'observe à chaque inspiration le ventre se gonfler, les côtes s'écarter, puis la poitrine se soulever. À chaque expiration, j'observe la poitrine s'abaisser, les côtes se resserrer et le ventre dégonfler. Bien qu'étant en posture assise et méditative, le corps est déjà ici en mouvement. Le corps vit et respire. Et en observant ce mouvement naturel du corps, je suis présent. J'inspire avec ce mouvement ascendant. J'expire avec ce mouvement descendant. Et dès que j'observe que le mental accapare mon attention,
Je reviens me connecter au corps. Je reviens observer mon souffle. Je reviens m'ancrer dans le présent, là où la vie se passe. Ici, cette respiration profonde va vraiment être la base de toute la pratique du vinyasa. Elle va nous permettre, en plus de nous connecter au corps, de le bouger en conscience. Elle va nous permettre d'aller explorer une posture, de passer d'une posture à une autre. Donc ensemble, on va commencer à explorer le yoga postural à travers le vinyasa. Et pour cela, je t'invite tout simplement à relâcher les bras de chaque côté du buste en contact avec le sol. Et à l'inspire, tu commences à lever les bras de part et d'autre, formant un cercle. Et en fin d'inspire, les mains sont jointes au-dessus de la tête. Puis à l'expire, tu ouvres les mains et tu redescends tranquillement les bras jusqu'à toucher le sol en fin d'expiration. Inspire, tu décolles les mains, tu lèves les bras, tranquillement, jusqu'à la fin de l'inspire et avec les mains jointes. Et expire, tu redescends les bras, les mains en contact avec le sol. Et ici, écoute ton propre rythme. On a tous un rythme différent. Inspire avec le mouvement vers le haut. Expire avec le mouvement vers le bas. En essayant, si possible, de ralentir à la fois le souffle et le mouvement. En continuant de respirer par le nez. Puis ramène les mains sur les genoux. Et ici, inspire, allonge bien la colonne. Et à l'expire, viens pencher la tête vers une épaule et laisse doucement rouler la tête vers le bas. Inspire, roule la tête vers l'arrière. Expire, roule la tête vers l'avant. Donc là aussi, avec ce mouvement tout simple, on continue de synchroniser le corps et la respiration. Puis va dans l'autre sens. Inspire, tête vers l'arrière et expire, tu roules la tête vers le bas. Puis ramène la tête dans l'axe, les mains sur les épaules. Et ici, inspire, lève les coudes par l'avant puis vers le haut et expire, tu redescends les coudes par l'arrière et vers le bas. Inspire, les épaules se rapprochent des oreilles, expire, tu redescends les épaules. Inspire, tu lèves les coudes, t'allonges la colonne. Expire, tu redescends les coudes, t'enlèves le poids sur les épaules. Et tu fais la même chose dans l'autre sens. Inspire, les coudes se lèvent par l'arrière.
Expire et redescendre par l'avant. Encore une fois, inspire et expire. Puis entrelace les doigts et viens faire des mouvements de poignets. Pour les échauffer ici, comme il y a beaucoup de postures qui vont se faire avec du poids qui va être mis sur les mains, et on n'est souvent pas habitué, donc ça peut être un peu sensible au début de notre chemin de yoga. Puis je t'invite donc à passer à quatre pattes dans la posture de la table, peut-être en plaçant un coussin sous tes genoux qui sont espacés de la largeur du bassin, et viens mettre les poignets sous les épaules. Ici, on va réveiller la colonne. À chaque inspire, tu viens cambrer légèrement le bas du dos, tu ouvres surtout le cœur, tu regardes devant, et à l'expire, tu rentres le menton, le ventre et le coccyx en arrondissant le dos. Inspire, ouvre le cœur, expire, enroule le dos. Et tu continues ici, inspire, expire, t'enroules en poussant bien les mains dans le sol. Laisse-toi guider par le son de ta respiration. À prochaine expire, pousse le bassin vers les talons et tire bien les bras devant toi, puis viens décoller les genoux pour ton premier chien tête en bas. Les doigts sont bien écartés et on va essayer de ne pas arrondir le dos. Et donc pour cela, on pousse bien les mains dans le sol, on pousse le bassin vers l'arrière, vers le ciel, et on vient faire un peu de surplace en pliant une jambe, en étirant l'autre, tout en gardant toujours les orteils en contact avec le sol. On alterne ici, en se déhanchant. Puis, viens maintenir ton chien tête en bas, en pliant les genoux, en envoyant le bas du ventre vers le haut des cuisses, en envoyant la poitrine vers les genoux. Et si c'est ok pour toi, peut-être tu peux rapprocher les talons du sol, voire les poser au sol, mais sans arrondir le dos. Si tu sens que tu arrondis le dos, reviens avec les genoux pliés. La priorité ici en chien tête en bas, c'est d'abord de bien garder le dos étiré. Puis à l'expire, viens poser les genoux au sol, les fessiers sur les talons, le front au sol pour la posture de l'enfant. Peut-être le front sur tes poings pour être plus confortable. Et ici, c'est vraiment une posture de relaxation où on abandonne tout le poids du corps sur le sol. Et c'est une posture qu'on peut faire n'importe quand pendant la séance, dès qu'on sent qu'on a envie de faire pause. Puis si c'est ok pour toi, à nouveau viens étirer les bras devant toi, les mains bien au sol, ancre les orteils et décolle les genoux pour chien tête en bas, avec les genoux pliés pour bien étirer toujours ce dos. Puis regarde vers l'avant et viens faire des petits pas pour amener tes deux pieds entre tes mains. Les gros orteils l'un contre l'autre, étire les jambes, amène les mains sous les genoux, regarde devant en allongeant la colonne, expire, relâche tout le buste vers l'avant, la tête vers les genoux. Sur une prochaine inspire, déroule doucement la colonne, redresse-toi complètement, lève les bras, main au-dessus de la tête, expire, amène les mains sur le cœur. Ouvre les bras de chaque côté, regarde devant toi, et ici tu viens t'ancrer dans la posture de la montagne, en engageant bien les jambes, en étant concentré sur le souffle, en ressentant ici à chaque inspire l'énergie qui vient du sol, qui traverse tout le corps en direction du sommet du crâne. Expire, ressens tout le souffle et l'énergie qui repart vers le sol pour t'ancrer encore un peu plus. Puis ici on va ajouter le mouvement. Inspire, lève les bras, main jointe, regarde peut-être les pouces, et doucement à l'expire tu redescends les bras de chaque côté. Tout simplement comme on a fait assis. Inspire, tu lèves les bras. Tout le temps de l'expire, tu les redescends. Inspire, tu lèves les bras en puisant l'énergie depuis le sol, tu t'étires jusqu'au ciel. Expire, tu redescends les bras, tu t'ancres bien dans le sol.
Puis ici, sur une prochaine inspire, tu lèves les bras, puis expire, tu plonges vers l'avant, le dos droit en ouvrant les bras de chaque côté. N'hésite pas à plier les jambes et amène le bout des doigts au sol, la tête vers les genoux. Inspire, garde peut-être les jambes pliées, regarde devant toi pour te redresser, mains jointes au-dessus de la tête. Et expire, relâche les bras de part et d'autre du buste. On va faire ça plusieurs fois. Inspire, lève les bras, mains jointes. Expire, ouvre les bras, sors le cœur, plonge vers l'avant, plie les jambes, nez, genoux. Essaye de toucher le sol. Inspire, lève les bras, sors le cœur, regarde devant, redresse-toi en poussant sur les jambes, mains jointes au-dessus de la tête et expire, relâche les bras. Encore, inspire. Et expire, plonge. Nez, genoux. Inspire, redresse-toi, mains jointes au-dessus de la tête. Expire, posture de la montagne. Puis ici, on va ajouter une autre posture. Inspire, lève les bras. Expire, plonge. Nez, genoux. Inspire, étire les jambes et amène les mains sous les genoux. Allonge bien la colonne, regarde devant. Expire à nouveau, plonge, nez, genoux, peut-être en pliant les jambes. Inspire, redresse-toi complètement, les mains jointes au-dessus de la tête. Expire, relâche les bras de part et d'autre du buste en montagne. Inspire, lève les bras, mains jointes. Expire, plonge, nez, genoux, touche le sol. Plie les jambes s'il faut. Inspire maintenant, étire les jambes, mains sur tibia, allonge la colonne, regarde devant et expire, nez, genoux. Inspire, redresse-toi, les mains au-dessus de la tête. Expire, posture de la montagne. Inspire, lève les bras. Expire, plonge. Inspire, peut-être le bout des doigts au sol, les jambes tendues si tu arrives en regardant devant. Expire, nez, genoux. Inspire, on se redresse, main jointe au-dessus de la tête. Et expire, relâche les bras de part et d'autre du buste. Donc il y a plusieurs variations possibles en fonction de notre flexibilité, de notre état du moment. Ferme les yeux ici et prends un instant pour observer le souffle, observer peut-être le rythme cardiaque, observer aussi les émotions qui te traversent. Et ici on va aller dans l'enchaînement du vinyasa complet. Inspire, lève les bras, expire, plonge, nez, genoux. Inspire, étire les jambes, les mains sur le tibia, regarde devant. Et à l'expire, les mains au sol, on passe en planche, les pieds écartés de la largeur du bassin. Épaules au-dessus des poignets, arrondis le dos, rétroversion du bassin. Expire, pose les genoux au sol. Cambre ici en regardant devant. Puis maintenant, tu plies les coudes et tu poses poitrine, menton au sol. Puis tu laisses aller tout le corps au sol et inspire. Tu redresses le buste avec les coudes pliés. Expire, ancre les orteils, pousse le bassin vers l'arrière, étire le dos et décolle les genoux. Chien tête en bas. Viens tout de suite peut-être plier les genoux pour bien étirer le dos. Le regard entre les pieds. Et inspire. Et expire ici en continuant de pousser le bassin vers l'arrière, vers le ciel. Puis sur une prochaine inspire, regarde devant et fais des petits pas pour aller à l'avant du tapis, gros orteils l'un contre l'autre. Tout de suite les jambes étirées, mains sur tibia et expire, nez et genoux. Inspire, pousse sur les jambes, lève les bras, mains jointes au-dessus de la tête. Et expire, posture de la montagne. Prends le temps ici d'inspirer et d'expirer profondément. Inspire, lève les bras, mains jointes. Et expire, à nouveau plonge, nez et genoux. Inspire, peut-être le bout des doigts au sol ou alors les mains sur tibia, regarde devant. Et expire en planche, épaules au-dessus des poignets. Expire, tu poses les genoux et tu descends poitrine, menton au sol. Les épaules restent bien au-dessus des mains. Inspire, redresse-toi, en cobra. Expire, ancre les orteils, pousse le bassin vers l'arrière, puis décolle les genoux, chien tête en bas. Regard entre les pieds. Pousse sur les mains. Étire le dos dans le prolongement des bras. Détends le visage aussi. Puis sur une prochaine inspire, fais des petits pas ou un grand pas pour aller à l'avant du tapis. Tout de suite, jambes tendues, mains sur tibia. Expire, nez et genoux. Puis inspire, redresse-toi, main au-dessus de la tête. Expire, posture de la montagne. Ici, cet enchaînement qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle la salutation au soleil.
Maintenant, on va ajouter à ce mouvement d'autres postures. Inspire, lève les bras, mains jointes. Expire, plonge, nez et genoux. Inspire, étire les jambes, mains sur tibia au bout des doigts au sol, regarde devant. Expire, planche. Puis genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, t'es au sol, tu redresses le buste, cobra, coude plié. Expire, tu passes en chien, tête en bas. Inspire, maintenant on vient lever la jambe droite. On étire bien toujours le dos. On pousse dans les mains. Puis expire, repose, le pied droit au sol. Maintenant, inspire, viens lever la jambe gauche. Continue d'envoyer le bas du ventre vers le haut de la cuisse droite. Peut-être tu es sur les orteils du pied droit ou peut-être tu peux poser le talon droit au sol, à voir. Puis expire, les deux pieds au sol. Continue de bien étirer ce dos. Puis on vient prendre un instant dans la posture de l'enfant. Tu peux garder les bras à l'avant ou alors tu amènes les bras vers l'arrière. Puis viens étirer les bras, repasse dans la table puis dans le chien tête en bas. Inspire, regarde à l'avant, fais un grand pas ou des petits pas pour envoyer les deux pieds entre les mains, gros orteils l'un contre l'autre, étire les jambes, les mains sur tibia, puis expire, nez, genoux. Inspire, ouvre les bras de chaque côté, pousse sur les jambes, redresse-toi, main au-dessus de la tête. Expire, relâche les bras de chaque côté, posture de la montagne. On va encore ajouter des postures à cet enchaînement de vinyasa. Inspire, on lève les bras, mains jointes. Expire, plonge. Inspire, étire les jambes, mains sur tibia, regarde devant. Expire, regarde au sol, mains au sol, passe en planche. Puis expire, genoux, poitrine, menton au sol, coude le long du buste. Inspire, redresse-toi en cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, on vient lever la jambe droite. On s'étire bien. Expire, on envoie le genou contre la poitrine et on envoie le pied entre les mains. On attrape la cheville s'il faut pour placer le talon droit sous le genou droit. Pivote le pied gauche à 90 degrés, les deux talons sur la même ligne, et redresse-toi, dans ce qu'on appelle la posture du guerrier 2. Ici, on a le genou qui est au-dessus du talon droit, les bras parallèles au sol. Puis pivote la main droite pour venir inspirer et lever le bras droit vers le ciel, la main gauche glisse sur la jambe gauche pour le guerrier pacifique. Peut-être tu peux regarder le pouce droit. Puis prochaine inspire, étire la jambe droite, puis étire-toi à l'horizontale vers la droite. Expire, tu bascules en triangle au-dessus de la jambe droite. Le dos de la main droite à l'intérieur de cette jambe droite. Les deux bras sur la même ligne, peut-être tu peux regarder au sol ou vers le pouce gauche dans cette posture du triangle. Puis sur une prochaine inspire, tu repars dans le guerrier pacifique. Et tout de suite à l'expire, tu passes en planche. Et genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, tu lèves la jambe gauche cette fois-ci. Expire, t'envoies le pied entre les mains. Attrape la cheville pour placer le pied entre les mains. Pivote le pied droit à 90 degrés et redresse-toi, bras parallèles au sol, genou gauche au-dessus du talon gauche, guerrier 2. Essaye de décambrer. Regarde tes doigts de la main gauche. Puis sur une prochaine inspiration, tu lèves la main gauche vers le ciel et la main droite glisse sur la jambe droite. Continue de plier le genou gauche et installe-toi ici un instant dans ce guerrier pacifique. Puis inspire, étire la jambe gauche, étire le buste à l'horizontale à gauche, puis expire, bascule au-dessus de ta jambe gauche, le bras droit au-dessus de la tête, posture du triangle. Fais attention de ne pas mettre de poids sur ta jambe gauche
Donc plutôt la main à l'intérieur de la jambe. Puis sur une prochaine inspire, tu replies cette jambe gauche, tu lèves le bras gauche, guerrier pacifique. Et sur une expire, t'amènes les deux mains au sol en tournant le buste vers l'avant du tapis, tu passes en planche. Et expire, genoux, poitrine, menton au sol. Garde bien les épaules au-dessus des poignets. Inspire cobra, expire chien tête en bas. Étire bien le dos dans le prolongement des bras. Inspire et expire par le nez. Puis sur une prochaine inspire, fais un grand pas ou des petits pas, gros orteils joints à l'avant du tapis, mains sur les tibias, regarde devant, expire nez, genoux. Puis inspire, pousse sur tes jambes, lève les bras, expire, posture de la montagne. Prends le temps ici d'inspirer, d'expirer profondément, d'observer ce qui se passe en toi, cet état de flow que tu es en train de créer en toi. Et quand t'es prêt, on repart, inspire, lève les bras, expire, plonge, nez, genoux. Inspire, étire les jambes, peut-être bout des doigts au sol, sinon main sur tibia, et expire, planche. Genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, plaque tout le corps au sol, puis redresse-toi en cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, lève la jambe droite, expire le pied entre les mains. Pivote le pied gauche 90 degrés et redresse-toi, guerrier 2. Bras parallèles au sol. Inspire, tu lèves le bras droit, main gauche sur la jambe gauche, guerrier pacifique. Puis tu viens étirer la jambe droite, tu t'étires à l'expire, puis triangle au-dessus de la jambe droite. Inspire, tu te redresses, tu plies la jambe droite, guerrier pacifique. Expire tout de suite, main au sol, tu passes en planche pour enchaîner cet enchaînement du vinyasa. Genou, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. On va faire l'autre côté. Inspire, lève jambe gauche. Expire, le pied entre les mains. Pivote le pied droit 90 degrés, redresse-toi en guerrier 2. Genou gauche au-dessus du talon gauche, bras parallèles au sol. Puis inspire, lève le bras gauche, guerrier pacifique. Puis expire, étire la jambe gauche, part à l'horizontale, puis bascule en triangle. Puis inspire, reviens en guerrier pacifique en pliant la jambe gauche, en levant le bras gauche. Et expire, vinyasa. Genou, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Et là, on se concentre à ralentir les expirations pour ralentir le souffle, le rythme cardiaque, les pensées. Et si c'est ok pour toi, viens t'installer dans la posture de l'enfant. Puis redresse-toi. Et ici, on va passer dans des postures assises. Donc, peut-être installe-toi à nouveau sur des coussins pour être plus à l'aise et redresser un peu plus le bassin. Et étire les jambes devant toi. 2 jambes l'une contre l'autre. Peut-être avec les jambes pliées pour garder bien le dos droit. Sinon, tu étires les jambes. Les pieds sont flex avec les talons qui poussent bien vers l'avant. T'aspires bien le nombril et tu gardes ce dos bien droit, avec le bout des doigts en contact avec le sol. Tu rentres un peu le menton pour regarder tes orteils, dans cette posture du bâton. Puis inspire, lève les bras. Et à l'expire, tu plonges vers l'avant, pour attraper peut-être tes pieds, tes chevilles, tes mollets. Inspire, allonge la colonne, bras étirés. Et à l'expire, tu plies les coudes de chaque côté, pour essayer de rapprocher un peu plus, à chaque expiration, le bas du ventre du haut des cuisses. Garde le regard vers l'avant. Inspire, t'essayes d'aller étirer le dos, et à chaque expire, peut-être de descendre un peu plus. Donc, inspire pour étirer le dos, expire pour explorer la posture. Donc il y a toujours du mouvement ici. Il y a toujours cette recherche de synchronisation.
Puis inspire, lève les bras, redresse-toi. Et expire. Maintenant, tu amènes le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, toujours bien active. Inspire, étire le dos, lève les bras. Et expire, tu plonges loin devant. Place tes mains là où c'est OK pour toi. Allonge la colonne. Et expire. Plonge dans cette posture de la demi-pince. Inspire, étire ce dos. Expire, tu restes là où tu es ou tu peux aller peut-être un peu plus bas. Inspire, étire les bras loin devant puis vers le haut, redresse-toi. Expire, étire à nouveau la jambe gauche et viens placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, étire le dos, lève les bras. Expire par le plus loin possible devant. Place tes mains, engage tes bras, tes épaules. À chaque inspire, t'étires le dos et à chaque expire, t'explores cette demi-pince. Garde le regard focus sur ton pied pour ne pas te laisser emporter par le mental. Puis inspire, étire les bras loin devant et vers le haut. Et à nouveau, on va faire le mouvement du vinyasa. Donc repasse en planche, inspire, ouvre le cœur, expire, descends poitrine, menton au sol. Inspire, cobra, expire, chien tête en bas. On essaye régulièrement, dans un cours, de placer entre des postures au sol l'enchaînement du vinyasa pour garder le corps toujours bien chaud. Et ici, je t'invite à t'allonger sur le dos en amenant les genoux sur la poitrine. Viens faire des cercles avec tes genoux pour masser le bas du dos. Étire bien la nuque. Puis place les pieds au sol, espacés de la largeur du bassin et essaye en tout cas de toucher du bout des doigts tes talons. Et sur une prochaine inspire, tu pousses dans le sol, tu décolles le bassin et tu viens ouvrir le cœur. Peut-être tu peux rouler sur tes épaules et entrelacer les doigts. Pour la posture du demi-pont. Et ici, garde bien les pieds à plat, garde bien les genoux dans l'axe. Et à chaque inspire, essaye d'envoyer encore un peu plus le bassin vers le haut. Pousse peut-être un peu sur tes genoux en direction de la tête pour ouvrir plus le cœur. Et continue de respirer calmement. Puis doucement, étape par étape, désentrelace les doigts. Ramène les épaules à plat, le haut du dos, le milieu du dos, le bassin au sol et les genoux sur la poitrine. Masse-toi le bas du dos. Puis ici, envoie les deux genoux le plus haut possible à gauche et tourne la tête à droite. Tu peux placer un coussin sous tes genoux pour t'assurer de bien garder tes deux épaules en contact avec le sol. Et ici, il n'y a rien à faire. C'est une posture d'abandon en torsion. Donc laisse aller le visage. Ferme les yeux ou peut-être trouve un point fixe. Puis sur une prochaine inspire, ramène le dos à plat, les deux genoux sur la poitrine et embarque-les à droite et tourne la tête à gauche. Détends bien ton bras gauche. Et laisse-toi aller.
Puis sur une prochaine inspire, ramène le dos à plat, la tête dans l'axe, les genoux sur la poitrine, et amène la tête vers les genoux en boule. Inspire ici, et expire. Relâche la tête au sol, laisse aller les jambes, écarte-les, laisse aller les pieds, les bras, le dos des mains au sol. Prends une inspire et expire. Laisse aller tout le poids du corps dans cette posture de Shavasana, de relaxation finale, qui nous invite à laisser aller tout le poids du corps pour un plus grand lâcher-prise et pour permettre à cette énergie qu'on a éveillée avec le mouvement, avec la synchronisation du souffle, pour permettre à cette énergie de s'élever, de parcourir tout notre corps. À chaque inspiration, à chaque expiration. Donc continue ici d'être connecté au corps, à chaque point de contact du corps avec le sol. Continue d'être connecté au souffle. Continue d'être présent tout simplement. Puis si c'est ok pour toi, ramène l'attention sur ton corps physique, en venant réveiller tes orteils, en étirant tes bras, en étirant le ventre, la poitrine. Puis passe sur le côté droit du corps en chien de fusil. Et quand t'es prêt, reviens t'asseoir, peut-être en tailleur, peut-être à même le sol ou sur un coussin. Et ici, inspire, lève les bras, mains jointes au-dessus de la tête. Connecte-toi à cette énergie que t'as éveillée. Et expire, amène les mains sur ton cœur. Et prends un dernier instant. Déjà pour remercier ton corps, pour tout ce qui t'a permis de créer sur le tapis, de ressentir, de vivre, d'expérimenter. Et félicite-toi d'avoir déroulé le tapis. On prend une inspire, on sourit, on ouvre les yeux. Namasté. J'espère que tu as aimé cette nouvelle vidéo de Vinyasa et que ça te donne envie d'approfondir ta pratique du yoga. Regarde sur ma chaîne, il y a plein d'autres vidéos de yoga qui peuvent t'intéresser. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à soutenir mon travail en mettant un like sur cette vidéo, en me laissant un petit commentaire, en partageant cette vidéo à un proche qui en aurait bien besoin et en t'abonnant à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et si tu veux aller plus loin et pratiquer avec moi en live ou en replay, profite des 7 jours d'essai gratuits pour accéder à Chakra Bliss, mon studio de yoga en ligne dédié à ton épanouissement. Le lien de téléchargement de l'appli du studio s'affiche sur cet écran et est à retrouver dans la description de la vidéo. Merci pour ta présence. Je te donne rendez-vous très vite sur le tapis pour de prochaines vidéos. Namasté. Prends soin de toi.